Les opérations sur les nombres naturels, donc les nombres entiers positifs. L'addition, la soustraction, la multiplication, l'exponentiation et la division. Commençons par l'addition. Ce qu'il faut retenir, le résultat d'une addition s'appelle la somme. Il faut s'assurer de bien aligner les nombres à partir de la droite vis-à-vis des unités. Et il faut penser aux retenues quand le résultat dépasse 10. Exemple, 45 671 plus 2394. Je place mes nombres et je vérifie que mes unités sont bien alignées. Je commence mon addition. 1 plus 4 donne 5. Ensuite, je passe aux dizaines. 7 plus 9 donnerait 16. Donc le 1 de mon 16 va être reconduit vis-à-vis les centaines. Ensuite, je fais mes centaines. 1 plus 6 plus 3 me donne 10. Encore une fois, le 1 de ma dizaine va être reconduit vis-à-vis les unités de 1000. Ensuite, je fais mes unités de 1000. Je fais 1 plus 5 plus 2 qui me donne 8. Et finalement, je fais mes dizaines de milliers. 4 plus 0 me donne 4. Voilà, j'ai terminé mon addition. La soustraction. Ce qu'il faut retenir. Le résultat d'une soustraction s'appelle la différence. Encore une fois, bien penser à aligner les nombres comme il faut vis-à-vis les unités à droite. Pensez à emprunter quand le chiffre d'en haut est plus petit que le chiffre d'en bas. Exemple, 400 278 moins 88 756. Je place mes nombres et encore une fois, je vérifie que mes unités sont bien alignées. Ensuite, je commence. 8 moins 6 donne 2. 7 moins 5 donne 2 aussi. Pour mes centaines, j'ai 2 moins 7, donc je vais devoir emprunter. Donc j'emprunte à 400, qui devient 399, et je rajoute une dizaine à mon 2, qui devient 12. Donc je fais 12 moins 7, qui donne 5. Ensuite, je fais mon 9 moins 8, mon autre 9 moins 8, et mon 3 moins 0, qui me donnerait ma réponse. Attention, il y a une erreur très fréquente quand il faut emprunter à plusieurs positions. Par exemple, si je veux faire 200 000 moins 45 679, on va placer nos nombres. Et l'erreur très fréquente qu'on va voir, c'est quand il faut faire le 0 moins 9, les gens vont emprunter à 200 000 et vont écrire 199 999. C'est une erreur. On doit emprunter au 20 000 qui est à gauche et le 0 de droite devient 10. Et là, je peux faire ma soustraction pour trouver ma réponse. Donc, soyez prudent quand vient le temps d'emprunter à plusieurs positions en même temps. La multiplication. Ce qu'il faut retenir. Le résultat de multiplication s'appelle le produit. Il faut encore une fois bien aligner nos nombres à partir des unités à droite. Il faut penser à rajouter un 0 quand on passe à la ligne des dizaines et un 0 supplémentaire pour chaque nouvelle ligne de notre résultat. Il faut également penser aux retenues. Par exemple, j'ai 2398 fois 405. Je vais commencer par placer mes chiffres et m'assurer que tout est bien aligné. Ensuite, je vais commencer par mes unités. Donc, je fais mon 5 fois 2398. Vous voyez que j'ai placé mes retenues. Ça me donne 11 990. Ensuite, je passe aux dizaines. Donc, je rajoute un 0. Et là, je fais ma ligne des dizaines. Évidemment, 0 fois 2398 va donner 0. Ensuite, je passe aux centaines. Donc, je mets 2 zéros. Et je fais ma multiplication de 4 fois 2398 en n'oubliant pas mes retenues. Et finalement, quand j'ai terminé, j'additionne mes 3 lignes et j'arrive à ma réponse. L'exponentiation. L'exponentiation, c'est quand on prend un nombre qu'on appelle la base et qu'on le multiplie par lui-même un certain nombre de fois indiqué par l'exposant qui nous donne une réponse qu'on appelle la puissance. Donc, dans l'exemple 3 exposant 5, 3 est ma base, 5 est mon exposant et 243 est ma puissance. Ce qu'il faut retenir, comme on vient de dire, le résultat d'une exponentiation s'appelle la puissance. Le nombre qu'on multiplie s'appelle la base. L'erreur la plus fréquente qu'on voit dans l'exponentiation, c'est de multiplier la base par l'exposant au lieu de multiplier la base par elle-même. Exemple, 4 exposant 4, l'erreur la plus fréquente qu'on va voir, c'est les élèves qui font 4 fois 4 et qui écrivent 16. C'est simplement une forme d'inattention. 4 exposant 4, on va faire 4 fois 4 fois 4 fois 4, qui va nous donner 256. Attention, tout nombre exposant 0 égale toujours à 1. Un nombre exposant 2, on va l'appeler au carré, et un nombre exposant 3, on va l'appeler au cube. Par exemple, si j'ai 16 exposant 0, ça va me donner 1. L'erreur la plus fréquente qu'on va voir, c'est les élèves qui vont écrire 0. 7 au carré, mais au carré veut dire exposant 2, donc je vais faire 7 exposant 2. Encore une fois, faites attention, faites pas 7 fois 2, faites bien 7 fois 7, qui donne 49. Et le dernier, si on vous dit le cube de 4, ça veut dire 4 exposant 3.
Encore une fois, on fait attention de ne pas faire 4 fois 3, mais bien 4 fois 4 fois 4, qui nous donne 64. La division. Ce qu'il faut retenir, la division d'un nombre qu'on appelle le dividende par un autre nombre qu'on appelle le diviseur va donner une réponse qu'on appelle le quotient. Une fois que tous mes chiffres du dividende sont divisés, si le reste n'est pas nul, autrement dit, s'il reste des nombres, je poursuis ma division en insérant une virgule et en rajoutant un 0 à mon reste, et on continue la division. Généralement, en première secondaire, on va vous dire d'arrêter la division après 3 chiffres après la virgule. Une fois que ma virgule est insérée, je dois automatiquement rajouter un 0 à mon reste sans rajouter de 0 à ma réponse. Si, une fois mon premier 0 automatique ajouté, je ne peux toujours pas continuer ma division, là, je vais ajouter un deuxième 0 à mon reste et à ce moment-là, je vais mettre un 0 à ma réponse. Exemple numéro 1. J'ai 1 051 821 divisé par 50. Donc, je commence par prendre 50 dans 105. Ça va rentrer 2 fois, ça fait 100, il reste 5. Je descends mon 1. Ça rentre une fois, ça fait 50, il reste 1. Je descends mon 8. Là, je remarque que ça ne rentre pas. Donc, je vais rajouter un 0 à ma réponse et je vais descendre un deuxième nombre qui est mon 2. Et là, je vais regarder 50 dans 182. Ça va rentrer 3 fois. Ça fait 150. Il reste 32. Je descends mon 1. Ça fait 321. Ça va rentrer 6 fois. Ça fait 300. Je fais ma soustraction. Il reste 21. Là, je remarque que je n'ai plus de nombre à descendre, mais qu'il me reste quelque chose. Donc, je vais venir rajouter une virgule et un 0 à mon reste et continuer ma division. Donc, ça rentre 4 fois. Ça fait 200. Il reste 10. Je rajoute un 0 à ma réponse parce que j'ai placé ma virgule. Et je continue ma division. Ça rentre 2 fois. Et là, j'ai terminé. Deuxième exemple. 7760 divisé par 2500. Je place mes nombres. Je regarde dans 776. Évidemment, ça ne rentre pas. Donc, je vais prendre 7760. 2500 va rentrer 3 fois. Ça fait 7500. Je fais ma soustraction. Il reste 260. Toujours vérifier que votre reste est plus petit que votre diviseur. Si votre reste est plus grand que votre diviseur, c'est que ça rentrait au moins une fois de plus. Là, j'ai plus de nombre à descendre. Donc, je vais venir mettre une virgule et un 0 à mon reste, 2600. Ça va rentrer une fois. Ça fait 2500. Je fais ma soustraction. Il reste 100. Vu que j'ai déjà placé ma virgule, je vais venir mettre un 0 automatique à mon reste. Mais là, je remarque qu'il reste 1000 et que c'est encore plus petit que mon diviseur qui est 2500. C'est à ce moment-là que je vais venir mettre un deuxième 0 à mon reste et un 0 à ma réponse. Donc, le premier 0 est automatique. Le deuxième, si nécessaire, va venir mettre un 0 à ma réponse. Et là, je poursuis ma division. Ça rentre 4 fois, ça fait 10 000 et j'ai terminé. Voilà! J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!